Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 14 du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et d'où Jésus nous t'invitons dans nos vies, dans nos cœurs, pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, prends les rênes, prends les commandes de nos existences, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient magnifiques, divins, complets, remplis de l'infini, remplis d'amour, remplis de lumière, ces vies divines t'apportant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui Seigneur, viens continuer ta vie en nous, sers-toi de nos humanités, de nos corps comme de petits voiles te cachant, comme d'extension de ta propre humanité, comme humanité de surcroît pour toi. Viens et regarde à travers chacun de nos regards, viens parler à travers nos lèvres, empare-toi de chacune de nos humanités, viens respirer dans toutes nos respirations, viens écouter à travers nos oreilles, viens faire palpiter nos cœurs, viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes, viens bouger dans nos mouvements, prier dans nos prières, souffrir dans nos souffrances, viens agir à travers nos mains, viens marcher à travers chacun de nos pas, que tout soit fait par toi Jésus, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Oui Seigneur, nous t'appelons, nous voulons être absorbés en toi, nous voulons disparaître en toi, nous voulons être comme d'autres toi sur la terre. Fais de nous ce qui te plaira, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour puissent s'accomplir pour chacun de nous. Dispose-nous maintenant Seigneur pour que nous puissions accueillir et comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de lumière, Esprit de sainteté, nous t'attendons. Nous avons besoin de toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman chérie, nous restons dans tes bras, nous voulons vivre tout ce moment sur tes genoux maternels. Déverse en nous ta maternité, partage-nous ton héritage, synchronise nos cœurs à ton cœur, entrelace nos actes à tes actes, enferme-nous même dans ton cœur pour que nous n'ayons pas d'autre vie que celle de la divine volonté. S'il te plaît, maman, donne à nos âmes à chaque instant une grosse gorgée de la divine volonté et fais de nous, tes fidèles copies. Fais de nous tes fidèles copies, nous te prenons comme modèle, maman. Voilà, nous sommes dans le volume 14, chapitre 1, Viens vivre dans ma volonté, titre 1, au sujet des âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc Jésus nous parle de ces enfants de lumière, ces enfants de la divine volonté. Il nous a dit, l'âme qui vit en moi, elle me lie, elle m'enchaîne complètement. Je ne peux rien lui refuser. Alors elle ne fait rien extérieurement d'extraordinaire, mais elle a une vie toute contemplative, elle garde ses yeux fixés sur moi, elle n'agit pas par intérêt personnel, mais elle vit aux dépens de ma sainteté, elle fait tout pour me plaire, pour ma gloire, elle veut ce que je veux. Et donc, chacun de ses actes va être une vie divine, chacun de ses actes va être magnifique, même si extérieurement, elle fera la même chose que tous les autres. L'intention change la finalité de l'acte, parce que à chacun de ses actes, elle m'appelle, elle m'invite, elle invite ma divine volonté à venir se nicher dans son acte avec tous ses attributs divins. Ces actes sont parfaits, complets, me glorifient et vont apporter des bienfaits à toutes les âmes. Alors l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus nous a dit, elle se repose en moi, elle s'abandonne entre mes bras, elle me fait confiance et moi je peux me reposer en elle parce que je peux et je veux me reposer uniquement dans ma vie. C'est ma vie qui est en elle. Donc je me repose dans ma vie, je me repose dans mes créations, dans mes œuvres. Je me repose dans ce paradis que j'ai recréé en elle. Et je me repose aussi en elle parce que je trouve en elle une réciprocité à mon amour. Alors Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle répond à l'objectif premier de la création. Notre plan premier pour l'homme, c'était qu'il vive uni à nous dans cette réciprocité d'amour, qu'il accueille tout notre amour. L'homme a été créé pour être le réceptacle de notre amour, pour pouvoir accueillir cet amour et sans cesse y répondre
nous aimer, tenir compagnie à mon humanité. Donc l'âme vivante dans la divine volonté, elle va être dans cette danse d'amour, elle va répondre à cet objectif premier. Et nous voyons en elle l'accomplissement du faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Elle est dans cet acte continuel de me recevoir, nous a dit Jésus, et de se donner à moi. Elle m'accueille, elle me reçoit, elle reçoit tout ce que je lui donne, tous mes cadeaux. Ses sens s'ouvrent, vraiment se désobstruent, elle voit tout mon amour, elle accueille, elle me donne tout, elle donne Dieu à Dieu. Et moi je ne peux pas me laisser vaincre en amour, donc je redouble toujours mon amour sur elle. Donc le ciel s'ouvre au-dessus de sa tête et elle reçoit des bénédictions, des grâces continuellement. Donc elle est la première à recevoir et puis après cela vient se diffuser dans tous les cœurs. Alors cette âme, elle reproduit ma vie sacramentelle à chacun de ses actes. Donc chaque acte est comme une hostie, c'est une vie divine. Il y a 10 hosties dans un ciboire, 10 actes, c'est la même chose. Jésus nous a dit aussi, elle rejoint mes actes, elle va faire ce que moi j'ai fait. Elle va faire écho à ma voix. Tout ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, pour mon Père, pour glorifier mon Père, pour donner à mon Père, tout ce que les hommes auraient dû lui donner s'il n'avait pas quitté sa divine volonté, eh bien cette âme va le faire pour moi. Elle va sans cesse me glorifier, elle va réparer au nom de tous ses frères et sœurs, elle va m'aimer au nom de tous. Alors Jésus nous a dit, cette âme, c'est une copie de moi-même, elle travaille conjointement avec moi, donc elle s'élève, elle est divinisée, elle est spiritualisée, elle va prendre cette forme des 3 personnes divines et elle va travailler avec nous, elle va participer à toutes nos œuvres intérieures et extérieures. Donc elle va participer par exemple à l'acte de préservation de tous les éléments créés, elle va participer avec moi à tous mes actes de miséricorde, à tous mes actes de justice également, elle va tout faire avec moi. Elle va vraiment être en harmonie avec la Trinité et elle va avoir autorité sur toute chose. Elle va reproduire ce que nous faisons. Alors Jésus nous a dit, chacun de ces actes va apporter lumière et comme air balsamique, air parfumé pour toutes les créatures. C'est-à-dire que quand on fait un acte dans la divine volonté, toutes les âmes vont ressentir comme un besoin de devenir meilleures, vont se sentir comme élevées, comme poussées à faire le bien. Et le ciel va être comme poussé à descendre sur la terre. Jésus a dit, tout ce que je donne comme charisme, comme grâce, comme bénédiction, je le donne par le truchement des âmes qui vivent dans la divine volonté, par leurs actes. C'est parce qu'elles font des actes que je peux distribuer des grâces. Alors Jésus a dit, par ces actes, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est en communion, elle est en harmonie avec tous les éléments créés qui deviennent comme ses membres, qui deviennent comme inséparables d'elle. Donc elle revient dans cette unité du divin fiat avec les éléments créés qui sont régis par la divine volonté et avec tout le ciel. Tous les saints et les bienheureux vivent dans la divine volonté. Donc elle va faire partie de cette grande famille royale. D'ailleurs, quand on fait un acte, mon mari dit, venez vite, il y a quelqu'un de notre famille qui fait un acte. Allons tous nous déverser dans cet acte. Donc tous les saints viennent mettre tous leurs actes d'amour dans notre acte. Notre acte devient complet, devient parfait. Même la Trinité s'y reproduit. Il y a toutes les œuvres de Dieu, il y a l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, il y a tous les actes de Marie, il y a absolument tout. On fait partie de cette famille et comme Jésus nous l'a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien c'est l'âme favorite de ma grâce, c'est la préférée de ma maman, c'est la préférée de la Trinité, c'est la copine, l'amie de tous les saints, de tous les anges. Donc elle est vraiment tout le temps entourée. Et d'ailleurs, tous attendent un acte supplémentaire compte. Cela amène de nouvelles joies, de nouvelles béatitudes pour tout le ciel. Rafraîchissement pour les âmes du purgatoire et puis des bienfaits pour toutes les âmes. Et même les éléments créés ressentent comme un renouvellement par chacun des actes que nous faisons. Alors Jésus nous a dit hier, avant-hier, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne connaît pas la culpabilité, il n'y a pas la place pour ça. Dans ma divine volonté, tout est harmonie, tout est paix, tout est joie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître des souffrances et des peines. Bien évidemment, Jésus va nous partager ce que lui a vécu. Il vient continuer sa vie en nous. Mais tout sera vécu vraiment dans des courants de force, de patience, de paix, de joie. Il va nous inonder de toutes ces joies. On va posséder la divine volonté comme vie. Et la divine volonté, c'est la source de tous les bonheurs célestes, de toutes les joies. Donc on va vivre dans cette abondance complète. Jésus va s'occuper de nous. Il nous garde dans ses bras. Il nous nourrit. Il nous donne tout, en fait, tout ce dont nous avons besoin. Alors Louisa avait demandé à Jésus, mais comment ça se fait que toi et ta maman, toi la divine volonté et ta maman...
voilà, qui a été divinisé, spiritualisé par grâce, qui est devenu par grâce, que tu es par nature, qui a vécu tout le temps dans la divine volonté. Comment ça se fait que vous viviez pauvrement, etc. Alors que tu me parles de cette abondance pour les âmes vivant dans la divine volonté. Et Jésus avait dit, mais nous, c'était une pauvreté vraiment voulue, en fait, une pauvreté d'exemple. C'était pour vous montrer la voie de l'humilité, de la petitesse, que vous devez vous détacher de tout. C'était pas une pauvreté... voilà, une pauvreté par la force des choses, parce qu'on aurait voulu, on aurait claqué des doigts et les petits oiseaux seraient venus nous apporter tout ce que nous souhaitions. J'aurais pu multiplier les pains, etc. pour moi aussi, pour me nourrir. Donc, mais nous avons voulu montrer l'exemple par notre pauvreté. Donc l'âme qui vit dans la divinité, elle ne manquera de rien. Je viendrai m'occuper d'elle personnellement. Je la garde dans mes bras, mes yeux sont aimantés par elle, mes bras sont aimantés par cette âme. Elle ne manquera de rien. Et elle va participer à tout ce que je fais, donc à tous mes actes de miséricorde et de justice, comme on l'a déjà dit plus haut. Alors cette âme, elle devient sainte divinement, et tout pour elle devient immense. Donc pour acquérir cette sainteté divine dont Jésus nous parle, eh bien, nous pouvons l'acquérir uniquement en vivant dans la divine volonté, en laissant Jésus vivre en nous, en alimentant, eh bien, la vie même de Jésus en nous, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie de prière, cette vie d'amour en nous, par nos actes, en vivant en union avec Jésus. Ainsi, chacun de nos actes va pouvoir faire grandir Jésus en nous. Et donc, en grandissant en nous, eh bien, voilà, il va prendre toute la place et on va devenir comme d'autres lui. Voilà. Donc tout devient immense pour elle. Tout ce qu'on va faire dans la divine volonté, c'est Jésus qui va le faire en nous. Donc tout va avoir cette portée intemporelle, universelle, magnifique. Et donc si on souffre dans la divine volonté, on va souffrir au nom de tous. Jésus va trouver notre souffrance partout. Et notre souffrance unie à celle de Jésus va porter les fruits de ses souffrances rédemptrices. Donc vous imaginez le nombre d'âmes sauvées quand on souffre par exemple dans la divine volonté. Tout devient immense. C'est pas une petite croix humaine, une petite souffrance humaine. C'est une souffrance qui devient divine. C'est Jésus qui vient tout faire en nous. Donc tout devient immense, la croix, les clous. Et en fait, quand on fait nos actes dans la divine volonté, chaque acte est comme un clou dans notre volonté propre. En fait, on crucifie à chaque fois notre volonté propre au profit de la divine volonté. On meurt à nous-mêmes, on meurt à nos mauvaises tendances, à nos mauvais désirs, etc. pour laisser Dieu vivre en nous, grandir en nous. Donc Louisa qui disait, mais au début tu me partageais toutes les crucifixions, etc. Et maintenant, beaucoup moins. Et Jésus a dit, eh bien, je travaille progressivement, j'ai travaillé progressivement ton âme. Au début, eh bien, tu vivais dans mon cœur, dans mon humanité, et je te partageais tout ça, parce que toute sainteté passe toujours par la porte de mon humanité. Et puis je t'ai envahi par la mer de ma divine volonté. Donc c'est immense, c'est ma divine volonté qui nourrit la croix, qui l'amène à son apogée. Bien sûr, la croix est magnifique, mais c'est ma divine volonté qui sanctifie l'âme, qui sanctifie la croix. Donc Jésus a dit à Louisa, voilà, en plus, c'est pas vrai que tu vis plus de crucifixion, parce que par chacun de tes actes, tu vis cette crucifixion. Tu es la parfaite crucifiée, comme ma maman était la parfaite crucifiée, comme moi je l'ai été toute ma vie. Le royaume de la divine volonté se formant en moi, j'ai tout fait, en fait. J'ai fait la volonté de mon Père à chaque instant, et donc j'étais le parfait crucifié. Je suis née crucifiée, mon enfance, j'étais complètement crucifiée, toute ma vie j'étais crucifiée, je suis mort crucifiée. Donc je veux que toi aussi, à chaque instant, tu puisses mourir à toi-même pour me laisser toute ta place. Alors Jésus nous a dit aussi hier, l'âme qui vit dans ma volonté, par chacun de ses actes, elle fait émerger de moi de nouveaux bonheurs, de nouvelles joies. En fait, par nos actes, Jésus vient former comme de l'espace en nous. Par chaque fois qu'on fait des actes, des rondes, qu'on répare, etc., il vient dilater notre âme pour nous donner plus. Donc, il y a l'espace qui se crée en nous pour qu'il puisse nous donner de nouvelles joies, de nouvelles créations, de nouveaux bonheurs, de nouveaux bienfaits. Il trouve cet espace. Sinon, si on ne vit pas dans la divine volonté, qu'on ne fait pas nos actes dans la divine volonté, il n'y a pas l'espace pour que Dieu puisse nous donner. Donc l'âme vivant dans la divine volonté, par ses actes, fait émerger de moi de nouvelles joies, de nouveaux bonheurs, de nouvelles béatitudes, etc. De nouvelles choses. Je continue mon œuvre de création dans cette âme. Et donc évidemment, après cela, se répand sur toutes les âmes. Je peux déposer dans cette âme et elle va être la première à recevoir et puis toutes les autres âmes vont recevoir.
pour autant qu'elle soit disposée à accueillir. Alors l'âme vivante dans la divine volonté, elle fait croître ma vie en elle par chacun de ses actes. On alimente la vie même de Jésus, c'est Jésus qui grandit en nous, au point tel qu'à un moment on va le ressentir, comme Louisa nous l'expliquait hier, qu'elle était complètement identifiée à Jésus, qu'elle sentait quand Jésus était triste, quand Jésus était heureux, elle sentait sa gorge se serrer. En fait, quand Jésus vivait des agonies dans les cœurs, etc., il lui partageait tout. Elle sentait vraiment Jésus en elle. Et nous aussi, à notre petite mesure, par nos actes, nous allons faire grandir Jésus en nous, sa vie divine, et nous allons le ressentir de plus en plus. Nous allons ressentir, par exemple, si nous entendons des personnes se moquer des choses saintes, eh bien on va ressentir une grande douleur dans notre cœur. Ce sera la douleur de Jésus. C'est Jésus qui nous partage sa peine. Donc, vivant en nous, on va le ressentir de plus en plus. Voilà, il va nous partager ses peines et ses joies. Alors, Jésus nous a dit aussi que l'âme vivant dans la divine volonté gardait les yeux de son âme bien ouverts, elle était bien attentive, les yeux fixés sur son Créateur, les yeux fixés sur Jésus pour le glorifier à chaque instant. Il n'y a plus de recherche d'intérêt personnel, il n'y a plus de perte de temps. On ne veut que ce que Jésus veut. Et alors Jésus avait dit, et elle répond à mon amour en gardant ses yeux bien ouverts, comme quand on garde nos yeux de notre corps ouverts, eh bien voilà, on voit les choses, on peut travailler, on peut agir, on peut marcher, etc. On ne va pas tomber. Et bien voilà, Jésus nous a appelés à être attentifs, que les yeux de nos âmes puissent rester ouverts sur son amour, voir son amour et y répondre, être continuellement dans cette dynamique d'amour avec lui, au nom de tous. Alors on continue aujourd'hui. Jésus nous dit, l'âme qui vit dans ma volonté est une imitation de ma vie et elle assume toutes les peines et toutes les joies. Voilà. Jésus nous dit, je vais tout vous partager, c'est moi qui vais vivre en vous. Donc vous allez ressentir ce que moi je ressens. Donc l'âme vivante dans la divine volonté va assumer toutes les peines et toutes les joies. Alors c'est à la page 79, à la date du 23 août 1922. Je me sentais angoissée, j'avais l'impression que mon corps souffrait continuellement de nouvelles annihilations. Jésus veut nous amener à notre anéantissement. Il veut qu'on se vide complètement de nous-mêmes. Et cela va passer vraiment par ce décapage de notre âme. Comme Jésus l'a dit à Louisa, ce que tu ressens, tu passes en fait au broyeur, quoi. Je veux te passer vraiment dans la moulinette, qu'il ne reste plus rien d'humain en toi. Je ressentais continuellement ces nouvelles annihilations. J'ai demandé à Jésus de me donner la force. Il vint, me prit dans ses bras et m'infusa une nouvelle vie. Mais cette vie me donna l'occasion de subir une nouvelle mort. Et par la suite de recommencer encore une nouvelle vie. Jésus me dit donc, tout le temps Louisa, c'est notre chef de file, donc elle a dû vivre tout de manière beaucoup plus intense, elle a dû prendre en elle tous les martyrs, toutes les souffrances, etc. Nous, on ne va pas devoir souffrir autant que Louisa, mais elle nous dit, voilà, ma vie, c'est tout le temps des petites morts, et puis je reviens à la vie, des petites morts, je reviens à la vie. Toutes les fois, par exemple, où elle ne voit pas Jésus, elle en souffre, c'est une mort, c'est une véritable agonie. Elle souffre tout cela, et chaque fois qu'elle le revoit, hop, elle revient à la vie. Et nous, on devra, à notre petite échelle aussi, on va aussi vivre ces petites morts continuelles, parce que Jésus doit faire mourir ce qu'il y a d'humain en nous, il doit vraiment mettre à mort notre volonté propre. Et c'est nous, en lui donnant nos oui, par nos actes, qu'on accepte vraiment de mourir à nous-mêmes. Mais c'est pas facile de ne pas glisser dans les conversations autour de nous ou de dire Seigneur, dans cette situation super difficile, etc., ou cette situation de souffrance, eh bien je m'abandonne à toi, je te fais confiance, fiat Seigneur. C'est pas évident. C'est vraiment une petite souffrance. Mais offrons tout à Jésus. Ma fille, ma volonté englobe tout. Assume toutes les peines, tous les martyrs et toutes les misères à travers les siècles. Ma volonté, elle englobe tout. Vous vous rappelez Jésus qui avait dit dans le volume 11 à Louisa, plonge-toi dans ma volonté, tu trouveras tout. Tu trouveras tout, tu trouveras toutes les joies, tous les actes bons, tu trouveras aussi les martyrs, toutes les saintetés, etc. Ma volonté englobe tout. Elle assume toutes les peines, tous les martyrs, toutes les misères à travers les siècles. Voilà pourquoi mon humanité embrasse toutes les peines et tous les martyrs des créatures. Mon humanité a tout embrassé parce que je tais la divine volonté. Et ma divine volonté, elle englobe tout, elle assume tout, tant les joies que les peines, que les martyrs, que les misères à travers les siècles.
Voilà pourquoi mon humanité a embrassé toutes les peines et tous les martyrs des créatures, parce que ma vie n'a été rien d'autre que celle de la divine volonté. J'ai fait que la volonté de mon Père. Ma vie n'a été rien d'autre que celle de la divine volonté. Et la divine volonté, elle englobe tout. Elle assume tout. Toutes les joies et aussi toutes les peines. Donc mon humanité a embrassé toutes les peines et tous les martyrs. Cela était nécessaire non seulement pour compléter l'œuvre de la rédemption, mais aussi pour me constituer roi de toutes les souffrances, et également pour que je sois l'aide et la force de tous les martyrs. Donc j'ai embrassé, mon humanité a embrassé toutes les peines, tous les martyrs, toutes vos larmes sont passées par mes yeux. Donc j'ai embrassé tout cela pour compléter l'œuvre de la rédemption, pour me constituer aussi roi de toutes les souffrances et pour que je puisse vous aider dans vos souffrances à vous, pour que je sois aide, force de toutes les peines, de tout ce que vous vivez, de tous les martyrs. Si les martyrs, les peines et les souffrances n'avaient pas été en moi, comment aurais-je pu être la source de l'aide, de l'assistance, de la force et des grâces requises dans les épreuves des créatures? Voilà, je dois être votre force, donc j'ai dû me constituer roi des douleurs. Donc ma divine volonté englobe tout, assume toutes ces peines, tous ces martyrs, toutes ces misères. Voilà pourquoi je t'ai souvent dit que la mission de vivre dans ma volonté est la plus grande, la plus élevée et la plus sublime. Il n'y a aucun autre appel qui, même de loin, lui soit comparable. L'immensité de ma volonté amènera à leur achèvement tous les martyrs et toutes les souffrances. La vie dans ma volonté, l'immensité de ma volonté amènera à son achèvement tous les martyrs et toutes les souffrances. Ma volonté est la force divine qui les soutient. Donc les âmes qui vivent dans ma volonté constituent le réservoir des martyrs et des souffrances. Comme il y a tout dans la divine volonté, qu'on possède la divine volonté qu'on vit, on va posséder ce réservoir de toutes les joies, de tous les bonheurs, etc. Mais aussi le réservoir de toutes les peines, de tous les martyrs, de toutes les saintetés, etc. Ces âmes qui vivent dans ma volonté sont leurs reines. Reines de... voilà. Donc l'âme qui vit dans ma volonté constitue le réservoir des martyrs et des souffrances, elles sont leurs reines. Vois-tu ce que signifie vivre dans ma volonté? Cela ne veut pas dire souffrir un seul martyr, mais tous les martyrs. Pas seulement une affliction, mais toutes les afflictions. Donc dans nos petites souffrances, en fait, Jésus dit, tu vas englober en fait tous les martyrs. En fait, tous les martyrs sont en toi. Donc tu peux me les offrir aussi. Toutes les saintetés sont en toi, toutes les peines, etc. Puisque ma divine volonté englobe tout. Donc tu peux tout reprendre et tout m'offrir. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle assume toutes les peines et toutes les joies. Et j'ai besoin de ces âmes pour continuer ma passion à travers elles. J'ai besoin de ces âmes pour continuer ma vie à travers elles. Et moi, j'étais le roi des douleurs. Je souffrais à chaque instant, depuis l'instant 1 de ma conception jusqu'à ma mort. J'ai souffert sans cesse pour refaire vos vies. Donc, comme je veux continuer ma vie en vous, eh bien, voilà, vous allez assumer toutes ces peines. Vous allez me laisser continuer cette passion en vous. Vois-tu ce que signifie vivre dans ma volonté? Cela ne veut pas dire souffrir un seul martyr, mais tous les martyrs, pas seulement une affliction, mais toutes les afflictions. Voilà pourquoi ma volonté doit être la vie de ces âmes, autrement qui leur donnerait la force dans tant de souffrances. Voilà, Jésus dit, l'âme qui vit dans la divinité va assumer toutes les peines, tous les martyrs, voilà, toutes les souffrances. Elle va être le réservoir de tout cela, puisqu'elle possède la divine volonté, et que la divine volonté est le réservoir de toutes les joies, mais aussi de tous les martyrs, etc. Donc l'âme vivant, dans la divine volonté, va être le réservoir de tous ces martyrs, de toutes ces saintetés, de toutes ces peines, de toutes ces souffrances, et de toutes les joies aussi, de tous les bonheurs. La divine volonté englobe tout, assume tout. Voilà pourquoi ma volonté doit être la vie de ces âmes, autrement qui leur donnerait la force de tant de souffrances? Je vois que d'entendre de telles choses te fait peur, mais ne crains pas. Ces martyrs et ces souffrances seront accompagnés d'innombrables joies et grâces dont ma volonté est un réservoir inépuisable. Donc ne t'inquiète pas. Donc je vais te partager mes peines, puisque je dois continuer ma vie en toi, mais ne t'inquiète pas. Donc je te les partage pour aider toute la famille humaine, parce que à travers toi, je peux continuer ma passion et donc renouveler tous les fruits de ma passion. Mais je t'inonderai de tellement de joie, de tellement de force, de tellement de grâce, que tu pourras vraiment tout vivre dans cette paix divine. Si je suis le réservoir des peines pour l'âme qui vit dans ma volonté, afin d'aider toute la famille humaine, il est juste que je sois aussi pour elle le réservoir du bonheur, des joies et des grâces.
Mais il y a une différence. La souffrance, elle aura une fin, parce que les choses d'ici-bas se terminent. Aussi grande que soit la souffrance, elle est limitée dans sa durée. Donc, Louisa, elle a dû tout souffrir, on voit sa vie. On n'aura pas à souffrir la même chose qu'elle, parce qu'elle a ouvert toutes les portes. Nous, on n'a qu'à donner nos oui, laisser Jésus vivre en nous. Alors, on vivra nos petites souffrances du quotidien, mais avec ces flots de grâce, ces flots de bénédiction, ces flots de paix, de bonheur, etc. Jésus va vraiment nous soutenir. Donc Jésus dit, la souffrance, elle aura une fin parce que les choses ici-bas se terminent. Aussi grande que soit la souffrance, elle est limitée dans sa durée. Mais étant d'en haut et divin, le bonheur, lui, il est sans fin. Pour cette raison, prends courage afin de continuer de marcher dans ma volonté. Donc ici, Jésus s'adresse à Louisa, qui est notre chef de file, en disant, tu dois beaucoup souffrir parce que tu dois former le royaume de la divine volonté. Mais je vais t'inonder de grâce. Donc souvent, on voyait dans les volumes précédents, eh bien, Jésus qui partageait ses souffrances à Louisa, mais directement, il lui donnait comme un petit liquide, un petit lait, un peu comme du miel, etc., pour la renforcer et pour nous montrer aussi que nous aurons, puisqu'on a la suite de Louisa, à souffrir évidemment moins qu'elle, puisqu'elle a déjà tout formé, etc., on va vivre nos souffrances du quotidien. Jésus va autoriser des choses difficiles dans nos vies pour continuer sa vie en nous. Mais il dit, les souffrances, elles s'arrêteront à votre mort, tandis que tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez, etc., eh bien, ça c'est des soleils infinis, éternels, et vous allez connaître une gloire immense dans le ciel. Voilà, toutes vos souffrances se transformeront en pierres précieuses dans le ciel. Et je vais vous aider tellement qu'en fait, tout sera léger. C'est comme si je venais mettre du miel, en fait, sur vos souffrances, sur vos croix. Parce que je me trouve dans chacune des croix. Dans chacune de vos souffrances, c'est comme un petit fruit épineux. Si vous prenez le temps de retirer ces petites épines, au début on n'a pas envie, ça donne pas envie un fruit plein de picots. Mais si vous prenez le temps, nous a dit Jésus, eh bien je me trouve dans toutes ces souffrances. Je suis là, mon amour est croix. Donc quand je vous partage mon amour, je vous partage la croix. Mais je vais vous donner la force de porter. Je vous partagerai également mes joies infinies. Et en plus, vous allez regarder à travers vos souffrances les fruits de celles-ci, comme moi je l'ai fait. Je serais mort si j'avais regardé juste mes souffrances. Mais je regardais toutes les âmes qui allaient être sauvées par mes peines, par mes souffrances, par mes prières, par mes réparations. Et donc vous allez faire de même. C'est moi qui vais venir continuer ma vie en vous, continuer ma passion en vous. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté assume toutes les peines. Voilà, assume toutes les peines, mais aussi toutes les joies, évidemment. Voilà, alors on continue. Voilà, l'âme qui vit dans ma volonté est comme la jante de la roue. Et comme la jante de la roue, elle va recevoir tous les biens que j'ai accomplis lors de mon passage sur la terre. C'est Jésus qui nous dit ça. À la date du 29 août 1922, à la page 80. Donc c'est la page juste après. Étant dans mon état habituel, je pensais à tout ce que mon cher Jésus a réalisé et souffert pour sauver les âmes. Il vint et me dit, « Ma chère fille, tout ce que mon humanité a accompli, mes prières, mes paroles, mes travaux, mes pas et mes peines, étaient pour l'homme. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous restaurer, pour vous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, pour restaurer les droits de ma divine volonté, pour vous relever. Tout ce que j'ai fait, en fait, tous les biens de la rédemption, ce sont comme des remèdes pour vous, pour que vous puissiez, prendre comme des petits médicaments, vous relever, vous disposer à vivre unis à moi, inséparables de moi, à accueillir ce cadeau de cette inséparabilité, à accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Donc mes prières, mes paroles, mes travaux, tout, mes pas, mes peines, c'était pour l'homme. Mais qui se greffe sur ses actes? Qui accueille mes bienfaits? Celui qui s'approche de moi et prie en s'unissant à moi, se greffe sur mes prières et sur leurs fruits. Par exemple, Jésus dit, j'ai déjà tout fait pour vous. Il y a une version sainte de chacune de vos vies. J'ai refait tout, j'ai repris tous vos actes déconnectés de la divine volonté, j'ai tout vaincu avec ma volonté humaine, j'ai tout refait avec ma divine volonté. Cela m'a coûté des souffrances indescriptibles, indicibles, imposées par ma divinité à mon humanité. Donc des souffrances intérieures qui ne se voyaient pas à l'extérieur. Mais j'ai fait tout cela pour refaire vos actes. Donc à chaque fois que vous vous unissez à moi, donc moi j'ai refait toutes vos vies, tout est là, tous les actes suspendus sont là. Chaque fois que vous vous unissez à moi, que vous faites vos actes dans la divine volonté, vous venez décrocher ce que j'ai fait pour vous. Tous ces actes que j'ai déjà fait pour vous. Donc vous priez dans la divine volonté, vous unissez vos prières aux miennes et vos prières vont porter les fruits de mes prières. Vos prières deviennent divines.
vous parlez dans la divine volonté, vous unissez votre bouche à la mienne, vos paroles aux miennes. Et vos paroles vont porter les fruits de mes paroles. Vous allez me recevoir, vous allez communier dans la divine volonté, vous le faites au nom de tous. Vous unissez votre communion à la mienne lors de la dernière scène. Et votre communion va porter les fruits de ma communion. Et on a vu tout ce que Jésus donnait à son Père. Voilà, quand il s'est communié lui-même, voilà, il a refait toutes nos communions, il a donné à son Père toute la gloire qui lui était due, etc. Donc notre communion va porter tous les fruits de la communion de Jésus. Si on dort dans la divine volonté, on unit notre sommeil à toutes les fois où Jésus a dormi sur la terre. Et donc notre sommeil va porter les fruits du sommeil de Jésus. Jésus qui donnait du repos aux âmes, qui amenait du réconfort aux âmes désespérées, aux âmes déprimées, etc. Voilà, et ainsi de suite. Donc quand on s'unit à Jésus, on vient décrocher ce que Jésus a déjà fait. Et ce que l'on va faire va être divin, éternel. En fait, c'est Jésus qui va le faire en nous. C'est sa divine volonté qui va se nicher dans notre acte. Et nos actes vont porter les fruits de ces actes à lui. C'est ce que Jésus nous dit ici. Celui qui s'approche de moi, par exemple, et prie en s'unissant à moi, il se greffe sur mes prières et sur leurs fruits. J'unis mes prières aux tiennes. Mes prières vont porter les fruits de tes prières. Celui qui parle, qui enseigne en étant uni à moi, se greffe sur les fruits de mes paroles, de mes enseignements. J'enseigne dans ta divine volonté, Seigneur. Donc, je m'unis à toutes les fois où toi, tu as prêché, pour que ce moment porte les fruits de toutes tes prêches, de toutes tes paroles. Mes paroles, qu'elles portent les fruits de tes paroles créatrices. Celui qui souffre, par exemple, en union avec moi, se greffe sur les bienfaits de mes travaux et de mes peines. Je souffre dans ta divine volonté, j'unis mes souffrances aux tiennes. Voilà. Et je me greffe sur les fruits de tes peines à toi, sur les bienfaits de tes souffrances. Et si les créatures ne profitent pas des bienfaits que j'ai acquis pour elles, ces bienfaits restent comme suspendus. Si vous ne vous unissez pas à moi, vous ne vous greffez pas à moi, vous venez pas chercher tout ce que j'ai fait pour vous. Donc ça reste là, en acte suspendu. Donc on peut, par exemple, le soir, on peut refaire toute notre journée dans la divine volonté. Jésus, pardon pour tous les moments où j'ai oublié de m'unir à toi. Je viens rechercher tous les actes suspendus de ma journée. Et je le fais pour moi et je le fais pour tous les hommes à travers les siècles. Voilà, on peut le faire pour, par exemple, une personne qu'on a perdue, qui est au purgatoire. On peut dire, Seigneur, je refais sa vie dans la divine volonté et je viens prendre tous les actes qu'elle n'a pas pris, parce qu'elle ne connaissait pas ta divine volonté, par exemple. Et donc, je viens reprendre tous ces actes et je viens te donner toute la gloire que cette âme aurait dû te donner si elle avait vécu tout uni à toi, si elle était venue tout décrocher. Je te donne la gloire que sa vie aurait dû te donner. On peut même le faire pour des âmes réprouvées. Ça ne va pas les sortir, malheureusement, de l'enfer, mais on vient donner à la Trinité toutes ces vies que Jésus avait déjà faites et que ces âmes n'ont pas prises. Donc on vient les offrir au pied de la Trinité pour donner à la Trinité la gloire que ces vies auraient dû donner. Voilà, que ces âmes auraient dû donner si elles s'étaient conformées aux grâces divines et qu'elles étaient devenues des saintes, si elles avaient donné leur oui, si elles s'étaient unies à Jésus continuellement. Voilà. Si les créatures ne profitent pas des bienfaits que j'ai acquis pour elles, ces bienfaits restent comme suspendus. La créature qui n'est pas greffée sur moi n'est pas nourrie des bienfaits de mon humanité, lesquels je lui offre avec tant d'amour. On se greffe à Jésus, on va recevoir tout ce qu'il a fait pour nous. Et tous les bienfaits de la rédemption, on va tout recevoir. On s'unit à Jésus, on vient décrocher, on reçoit. Tout comme si on s'unit à sa divine volonté qui travaille et opère dans la création, on va recevoir tous les cadeaux qui sont cachés dans chaque élément créé, tous les attributs divins, on va tout recevoir. On s'unit à Jésus lors de son passage sur la terre, hop, on reçoit tout ce qu'il a fait, tous les fruits attachés à toutes les heures de sa passion, par exemple, quand on médite sa passion avec lui. On s'unit à Jésus, à sa divine volonté dans chaque sacrement, on va recevoir tous les biens de ces sacrements. Donc voilà. On s'unit, on reçoit. Donc, seules les âmes qui vont vivre dans la divine volonté vont aller décrocher tous ces bienfaits célestes, vont aller décrocher tous ces actes suspendus, tous ces moments que Jésus a déjà fait pour nous. La créature qui n'est pas greffée sur moi n'est pas nourrie des bienfaits de mon humanité, lesquels je lui offre avec tant d'amour. S'il n'y a pas d'union entre deux êtres, les bienfaits de l'un sont comme morts pour l'autre. Imagine une roue, le centre est mon humanité. Donc Jésus nous donne l'exemple, voilà, une roue. Le centre, c'est mon humanité. Et tous les rayons, c'est tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai réalisé, tout ce que j'ai souffert. Et la jante, on voit la jante.
La jante à laquelle les rayons se joignent, c'est la famille humaine qui tourne autour du centre. Donc le centre, c'est mon humanité. Les rayons, c'est tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai souffert, etc. Et la famille humaine est là. Alors bien sûr que je veux que vous soyez raccrochés à moi, en fait, par ces rayons, par tout ce que j'ai fait, en vous unissant à moi, que vous soyez comme la jante de la roue. Si vous ne vous unissez pas à moi, vous êtes comme cette jante qui n'est pas accrochée. Vous n'allez pas tourner, vous n'allez pas recevoir tout ce que j'ai fait. Les fruits de mes souffrances, de mes peines. La jante à laquelle les rayons se joignent est la famille humaine qui tourne autour du centre. Donc Jésus nous appelle à tourner autour de son humanité, tout recevoir. Et donc en nous unissant à lui, en vivant dans sa volonté, on va recevoir tout ce qu'il nous a gagné lors de son passage sur la terre. Tous les bienfaits célestes, tous les fruits, tous les biens de la rédemption. Si la jante ne reçoit pas l'appui des rayons, la roue ne peut profiter du bien qu'offre le centre. Ben oui, si on ne s'unit pas à Jésus, c'est comme si on était cette jante déconnectée en fait. On ne va pas bouger, on ne va pas tourner, on ne profitera pas de ces rayons, on ne profitera pas non plus du bien qu'offre le centre. Jésus qui dit c'est moi, le centre c'est mon humanité. Donc si vous n'êtes pas connecté à moi, vous ne profiterez pas de tout ce que j'ai fait. Oh, comme je souffre de voir tous mes bienfaits suspendus et de voir que l'ingrate famille humaine non seulement ne les reçoit pas, mais les méprise et les piétine. Jésus parle souvent de cette grande souffrance que son cœur ressent face à notre ingratitude. Il veut tout nous donner, il a déjà tout fait pour nous, il a déjà tout souffert pour nous. Vous imaginez une mort par acte qu'on fait dans notre volonté propre. Cela a coûté une mort à Jésus. On fait un acte déconnecté de la divine volonté, je parle dans ma volonté propre, je ne pense pas à Jésus, je marche, etc. Eh bien, on a mis à mort une vie divine. Et donc Jésus a dû mourir pour cela. Cela lui a coûté une mort. À chaque fois qu'on agit dans nos volontés propres, eh bien, des clous dans les mains de Jésus. On regarde dans nos volontés propres des épines dans ses yeux. On pense, voilà, des futilités, etc. Des pensées qui ne rendent pas gloire à Dieu, des épines dans sa tête. Donc il dit, vous m'avez coûté énormément pour chacun de vous. Vous imaginez une mort pour chacun de nos actes, pour chaque individu, passé, présent et futur. Donc Jésus dit, j'ai tout refait pour vous. Qu'est-ce que vous attendez? Venez vous servir. Sur la croix, quand il a dit, j'ai tout accompli, Père. Ça y est, toutes les vies sont refaites. Venez vous unir à moi pour venir chercher tout ce que j'ai fait pour vous. Et Jésus est triste parce qu'il voit l'ingratitude humaine. Les hommes qui se perdent, qui vivent en haillons, qui vivent la tête en bas, qui mendient pour une petite grâce, alors que Jésus veut tout nous donner. Il dit, j'ai tout refait. Je vous veux saint, je vous veux beau, je vous veux propriétaire de tout, je veux tout vous donner. Venez juste vous unir à moi. C'est pas difficile, jetez-vous dans mes bras, c'est moi qui vais m'occuper de votre sanctification, de votre purification. Comme je souffre de voir tous mes bienfaits suspendus et de voir que l'ingrate famille humaine non seulement ne les reçoit pas, mais les méprise et les piétine. Les hommes me tournent le dos, les pécheurs obstinés qui ne veulent pas me reconnaître. Vous vous rappelez ces 3 blessures du cœur de Jésus? La première, celle qui ressent en fait des âmes qu'il aime, toutes les âmes qu'il aime et qui souffrent par amour pour lui, donc il ressent cela dans son cœur, mais ça accompagné de mères de grâce, de mères de paix, de joie, etc. Et puis les 2 autres blessures qui surpassent toutes les autres blessures de son cœur, comme Jésus a dit, c'est les pécheurs obstinés, donc l'obstination dans le péché et l'ingratitude justement. Par l'ingratitude, l'âme ferme son cœur à double tour. Et par là même, elle ferme le cœur de Jésus. Elle dit, je ne veux pas recevoir tout ce que tu as fait. Tu as souffert pour moi, tu as versé ton sang pour moi. Voilà, des petites morts continuelles que tu as vécues pour moi, pour me restaurer, pour me réhabiliter, pour faire une version parfaite de ma vie. J'en veux pas. Vous imaginez l'ingratitude? Et alors, voilà, ça nous fait penser comme ce roi qui prévoit tout pour son peuple, qui laisse des coffres remplis de pierres précieuses, etc. Et en fait, son peuple ne se sert pas, n'en veut pas et continue à vivre malheureux, continue à vivre sans habitation, sans rien du tout, sans vêtements, sans nourriture, dans le jeûne et dans la saleté. Voilà. Jésus dit, je suis comme ce roi, je souffre. Ou encore comme ce papa qui veut tout donner pour son enfant, un enfant qui est mal formé, etc. Et le père donne tout. Et c'est comme si le fils ingrat, eh bien, il recevait cela et puis il disait en fait non, je vais faire retirer ce rein que tu m'as donné, je vais faire tout retirer, j'en veux pas, je veux continuer à être malade, etc. Voilà. Jésus a tout fait pour nous. Il dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Unissez-vous à moi et je vais tout vous donner. En plus, maintenant, c'est le moment. C'est une époque bénie. On est trop chanceux. On doit juste se plonger dans les écrits du ciel et dire oui. On a toutes ces clés, on a tous ces secrets du ciel. Le ciel s'ouvre.
On n'a qu'à dire Jésus, je m'unis à toi, et il nous donne tout. Et il vient vivre en nous, et c'est une présence réelle et non mystique. Il vient avec son Père, l'Esprit Saint, il vient dans chacun de nos actes, ce sont des vies divines, etc. Tout devient magnifique, tout prend une portée incroyable. Voilà pourquoi je cherche avec un tel empressement des âmes qui voudront vivre dans ma volonté, afin que je les rattache au rayon de ma roue. Voilà, que ces âmes soient comme cette jante, rattachées au rayon de ma roue, qu'elles puissent tourner ces âmes autour du centre de mon humanité, recevoir tout ce que j'ai fait, tous les biens de la rédemption, tous les bienfaits célestes, tout, en fait, elles vont tout recevoir. Je recherche avec un tel empressement des âmes qui voudront vivre dans ma volonté, afin que je les rattache au rayon de ma roue. Ma volonté leur donnera la grâce de former la jambe de cette roue. Ces âmes recevront les bienfaits qui ont été rejetés et méprisés par les autres. Je donnerai à ces âmes tout ce que j'avais prévu de donner aux autres. Voilà. Ces âmes, elles viennent s'unir à moi. Les autres ne veulent pas, elles sont ingrates, elles ne veulent pas me tourner le dos. Eh bien, je donnerai à ces âmes des grâces que j'avais prévu de donner pour 10, 100, 1000 personnes, un pays entier. Parce que ces âmes-là, elles vont me donner la gloire que 10, 100, 1000 personnes, un pays entier auraient dû me donner. Ces âmes-là, elles vont me donner l'honneur, l'adoration, les louanges, les bénédictions que tous auraient dû me donner à travers les siècles. Ces âmes-là, elles vont réparer, elles vont compenser, elles vont se substituer à tous. Je les recherche anxieusement, que ces âmes, voilà, forment cette jante, soient rattachées à tout ce que j'ai fait, à toutes mes souffrances, à toutes mes peines, à ces rayons, qu'elles tournent autour de mon humanité et qu'elles en reçoivent, eh bien, tous les bienfaits, tous les biens, tout ce que j'ai fait, je veux tout leur donner. Voilà, on va faire encore un passage. L'âme qui vit dans ma volonté, elle est comme couverte Dieu, fixée sur moi. Elle me regarde, elle me glorifie. Cela rejoint un petit peu ce qu'on a vu, je ne sais plus, hier ou avant-hier. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, elle a vraiment les yeux de son âme bien ouverts, elle est attentive, elle voit l'amour de Dieu et elle y répond. Donc ici, Jésus va nous dire, l'âme qui vit dans la divine volonté, en elle déborde de l'amour pour moi, continuellement. Tout va me glorifier, tous ces actes vont me rendre gloire, vont m'honorer. Tous ces actes vont réparer aussi pour ses frères et sœurs. Elle est comme couverte Dieu, fixée uniquement sur moi. Elle n'a pas les yeux fixés sur les choses de la terre. Tout est fixé sur moi. Tout me rend gloire. Même la circulation de son sang, le fonctionnement de ses organes, etc. Tout me rend gloire puisqu'elle coule tout dans ma volonté et qu'elle laisse ma divine volonté tout faire en elle. Donc tout me glorifie. Voilà, ces âmes ne sont que sainteté, gloire et amour pour moi. Donc c'est à la date du 20 septembre 1922. Voilà, et Jésus va nous dire aussi que pour vivre dans sa volonté, il faut être bien disposé. Je disais à mon aimable Jésus, ah mon amour, fais en sorte qu'il ne sorte de mon être qu'amour, louange, réparation et bénédiction envers toi. Pendant que je disais cela, mon doux Jésus vint. Je devins complètement couverte d'yeux. Aucune partie de moi n'était sans yeux. Des yeux partout. Des yeux, elle voit des yeux partout, sur son visage, sur son corps, sur ses organes partout, sa respiration. Tout est yeux, en fait, regardant Jésus, tournés vers Jésus. De chaque œil sortait un rayon de lumière qui blessait notre Seigneur. Blessé dans le sens, le toucher. On lui apporte de l'amour. On le blesse en fait par des actes de louange, de bénédiction, en réparant. On blesse son cœur en fait, on le blesse de flèches d'amour en fait. Et Jésus me dit, ma fille, il convient pour toi et moi que rien ne sorte de toi que l'amour, la sainteté, la gloire, tout cela dirigé vers moi. De toi ne peut sortir qu'amour, que lumière, que sainteté, etc. Tout dirigé vers moi. Voilà, tu ne dois rien rechercher pour toi-même. Tes yeux doivent être fixés sur moi. Les yeux de ton âme fixés sur moi, sur mon amour pour y répondre. Et tout ton corps est comme couvert Dieu, fixé sur moi. Tout pour ma gloire. Il ne doit sortir de toi rien d'autre que de l'amour, de la gloire, de la sainteté. Il serait dégradant de faire vivre une âme dans ma volonté si elle n'était pas un reflet véritable de la surabondante source de bienfaits qu'est ma volonté. Tout doit être amour, tout doit être lumière. Tu dois être le reflet véritable de cette source surabondante de bienfaits qu'est ma divine volonté. Elle est en toi, tu la possèdes comme vie, donc tout doit être le reflet de cette source, tout doit être lumière, tout doit être amour. Une âme qui ne serait pas bien disposée pour tout ce qui est bon serait incapable de recevoir les bienfaits de ma volonté.
Si se présentait une âme possédant une semence qui ne soit pas bonne, elle serait une intruse dans ma volonté, sans noblesse ni pureté. Elle serait elle-même embarrassée et quitterait. Donc Jésus veut notre disposition. Il veut nos oui. Il veut qu'on dise, mais oui Jésus, en fait, j'apprécie ce cadeau, je le veux, je te le demande. Je veux ce cadeau. C'est un don que tu veux faire à chacun, c'est pas méritoire. Donc vas-y, transforme mon âme. Et à chaque acte que l'on fait, on se dispose davantage. Parce qu'on laisse Jésus travailler notre cœur. On donne notre oui. Jésus, tu peux agir en nous. Tu peux créer en nous. Tu peux retirer quelque chose de mauvais de notre âme pour y placer de bonnes choses du ciel. Mais il faut ce oui, il faut cette disposition, il faut ce petit plongeon dans la divine volonté pour former ces vagues de lumière. Voilà. Donc, il faut ce mouvement. Je m'unis à toi, Seigneur. Voilà. Donc, il faut que l'âme soit bien disposée. Une âme qui ne serait pas bien disposée pour tout ce qui est bon sera incapable de recevoir les bienfaits de ma volonté. Je ne m'unis pas à Jésus, je ne suis pas bien disposée, je ne vais rien recevoir. S'il se présentait une âme possédant une semence qui ne soit pas bonne, elle serait une intruse dans ma volonté, sans noblesse ni pureté. Elle serait elle-même embarrassée et quitterait. Voilà, je vais essayer de faire des actes dans la divine volonté, mais pour de mauvaises raisons, quelque chose de mauvais, pas pour ta gloire seulement, Seigneur. Eh bien alors, Jésus dit, non, elle serait une intruse dans ma volonté, elle ne recevrait rien du tout de mes bienfaits. Donc, il faut votre disposition, voilà, votre soif de vous unir à moi, d'être inséparable de moi. Et à ce moment-là, vous allez recevoir tous mes bienfaits, vous allez être remplis de ma lumière. Je vais vous travailler. Mais il faut aussi cet abandon entre mes mains. Voilà Seigneur, je veux en fait que tu travailles mon cœur, je veux grandir dans ta ressemblance, je veux t'aimer chaque jour davantage, je veux devenir une source de joie pour toi. Alors Jésus a ce feu vert pour nous travailler et il nous remplit de son amour, de sa sainteté, il nous remplit de sa lumière. Elle ne recevrait aucune satisfaction si elle n'était pas bien disposée, l'âme, aucun bonheur, parce qu'elle posséderait quelque chose de non conforme à ma volonté. J'ai muni Dieu de lumière les gouttes de ton sang, tes os et les battements de ton cœur, afin qu'absolument rien ne sorte de toi qui ne soit pas saint et orienté vers moi. J'ai tout muni Dieu, en fait. Comme Jésus le dit ici, des yeux de lumière. J'ai muni Dieu de lumière, en fait tout. Tes mouvements, tes os, les battements de ton cœur, les gouttes de ton sang, ton corps, tout est muni de ces yeux de lumière, pour qu'il ne sorte de toi que lumière, qu'amour, que sainteté, voilà, que gloire pour moi en fait. Tout doit être orienté vers moi. Voilà, qu'il ne sorte de ton aide qu'amour, louange, réparation et bénédiction envers moi. Voilà, c'est ce qui se passe pour nous quand on laisse Jésus agir en nous, qu'on est bien disposé, qu'on fait nos petits plongeons dans la divine volonté tout le temps. En fait, le matin, on offre nos oui avec notre acte préalable. Et puis tout au long de la journée, on confirme que c'est ce que l'on veut. On se dispose, on ouvre nos cœurs. Seigneur, viens nous travailler. Vide-nous de tout ce qu'il y a d'humain. S'il te plaît, viens nous spiritualiser. Aide-nous à nous élever. Quand on fait nos actes, on s'élève pour se greffer dans le soleil de la divine volonté. Alors en se disposant, on devient complètement amour et lumière. C'est ce plan que Jésus a pour chacun de nous, qu'on devienne d'autres lui, que nos vies soient des imitations de sa vie. Il veut nous faire atteindre ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Voilà, qu'on soit juste lumière et amour, comme lui. Voilà, merci Seigneur, merci de nous avoir montré aujourd'hui, eh bien que voilà, que est-ce qu'on en était ? Voilà, que l'âme vivant dans la divine volonté, eh bien, devenait une imitation de ta vie. Une imitation de ta vie et qu'elle assumait toutes les peines et toutes les joies. Tu vas tout nous partager, Seigneur, puisque tu vas continuer ta vie en nous. Mais au milieu des souffrances que tu vas autoriser dans notre vie, pour notre sanctification, pour qu'on grandisse à ta ressemblance, pour qu'on colle à toi à la croix, eh bien, tu vas nous inonder de paix, de joie, pour qu'en fait, voilà, cela soit facile de les porter. Et tu vas nous donner cette joie aussi de pouvoir te soulager à travers ces peines que nous t'offrons et que nous vivons en union avec toi. Et puis tu nous as dit aussi que l'âme vivant dans la divine volonté, eh bien, elle était comme cette jante de la roue. Elle recevait tout le bien que tu avais accompli lors de ton passage sur la terre. Tout est bien fait, tous les bienfaits célestes, elle recevait tout. Il suffit de s'unir à toi et nous venons décrocher toutes ces vies divines que tu as faites pour nous au prix de tant de souffrances, que tu as formées pour nous. Et l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est comme couverte d'yeux,
yeux fixés en fait sur Jésus. D'elle ne sort que sainteté, gloire et amour pour son Créateur. Voilà, on est rempli de divin et cela déborde de partout. Merci Seigneur, rends-nous inséparables de toi, accroche-nous à toi Seigneur, que rien ni personne ne puisse nous détacher de ton adorable cœur. Nous voulons vraiment te plaire Seigneur, nous voulons disparaître en toi, nous voulons que tout soit échange d'amour, réciprocité d'amour, que tous nos actes puissent te glorifier, t'apporter ce que les autres ne te donnent pas. Sois béni Seigneur pour tout le travail que tu as déjà effectué en nous, tout ce que tu vas encore faire, tout ce que tu feras dans les prochaines années. Nous te faisons confiance Seigneur et nous te redisons une fois de plus, fiat Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis, belle journée à tous, au revoir.